les gars, j'espère que vous allez bien. Tu dis pas bonjour? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Robin Desbois qui fait le buzz en ce moment sur le TikTok. Voilà, comme vous le savez, c'est un ancien de ma chaîne YouTube. Exactement. Et aujourd'hui on est là pour faire un petit débat. On va papoter quoi, comme on sait si bien faire finalement. Du coup, je lui ai envoyé en amont. Non, Cookie, ça va pas être possible. Ça va pas. Oui, elle est en chaleur. À chaque fois que je viens, elle est en chaleur. Oui, parce que t'es un garçon. Ah. Je lui ai envoyé une liste de sujets. Il a préféré 2 sujets. Du coup, j'ai mis les 2 sujets dans un petit bol que je vais tourner, qui va piocher. Et du coup, on va savoir de quel sujet on va parler. Mais avant ça, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Je vous les écris juste ici. Allez. T'as pioché quoi? Relation homme-femme. Là, il y a des choses à dire. C'est parti, les relations homme-femme. Alors, c'est que moi qui réponds. Non, c'est nous deux, on va faire un dialogue. Les hommes savent-ils encore draguer selon toi? Ça dépend, on parle de quel type d'homme? Moi, là, c'est bon, on est des grandes personnes, d'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de notre génération. Voilà, on va s'attaquer vraiment à notre génération. Pour toi, est-ce que les hommes aujourd'hui savent draguer? Oui, les gens de notre génération savent draguer. On a grandi, nous, sans réseaux sociaux. Ouais. Ou du moins, l'impact des réseaux sociaux qu'il y avait, Skyrock, MSN, Facebook, tout au plus. Mais le monde, il a changé à partir de Insta, après Snap, et TikTok, ça a tout baisé. Donc pour toi, après cette nouvelle génération, ça a... Donc cette génération-là, elle déjà, elle est morte. Okay. Mais nous, un homme de base, pour qu'il puisse avoir une nana, il fallait qu'il sorte dans la rue et qu'il lui parle. Sinon, il y a très peu de chances qu'il puisse avoir une meuf. Okay. Tu vois? Donc moi, j'estime que dans notre génération, il y a des mecs qui sont très forts en drague. Très très forts. Il y a des... Alors oui, il y a des mecs qui sont très forts en drague, mais attends, là on parle... Enfin... Dans la généralité? Ouais, en généralité, pour moi, je suis désolée. Alors en fait, c'est mitigé. Parce que autant il y a des mecs qui savent draguer, mais pour moi, en fait, il y a des mecs, ils savent draguer quand ils veulent la meuf. Je sais pas comment expliquer. Genre en gros, c'est pas avec... En fait, les hommes, maintenant, c'est pas avec n'importe qui. En tout cas, en France, tu vois. Genre qui vont savoir draguer. Je sais pas, ils vont pas draguer n'importe qui en gros. Ils vont draguer la meuf qui veulent vraiment gérer, avec qui ils veulent avoir une relation, etc., etc. Mais sinon? Et sinon, non, ils draguent pas. Mais pourquoi ils devraient draguer une meuf? Bah par exemple, je prends un exemple. Tu vois, je prends un exemple. Je prends un exemple par exemple des anglophones et tout. Ils seront toujours très flirty. Ils vont toujours flirter avec même les meufs avec qui ils couchent ou les meufs avec qui. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que nous, les Français, si le mec vraiment il a pas envie de te gérer et qu'il veut vraiment juste faire ce qu'il a à faire, pour moi, il va pas te draguer, ma gueule. Il va te parler français. Alors que le mec qui veut quelque chose de sérieux, il sait qu'il doit miser sur toi, il va te gérer. C'est vrai que moi, au début, avant, j'étais un mec, je flirtais beaucoup avec les meufs de manière générale, hein, tu vois. Ok, d'accord. Après, il y a des mecs plus de romantiques que d'autres. Voilà. Moi, j'étais un mec, c'était un peu comme ça. J'aimais bien flirter, même si c'était un plan, voilà. Ouais. Mais, avec le temps, c'est vrai que parfois, aller à l'essentiel aussi, c'est bien, tu vois. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Mais moi, je trouve que c'est bien de quand même draguer, parce qu'on perd ce truc, on va pas se mentir. Les hommes, ils deviennent un peu trop des princesses. Tu le sais. Non, en vrai, quand même. Franchement, les mecs, c'est des princesses, ma gueule, wesh. Pourquoi des princesses? La définition pour moi d'un homme princesse, selon moi, c'est un mec qui va se comporter comme une meuf. T'as vu, c'est le mec qui va pas vouloir, par exemple, je sais pas, vous avez un premier date, il va pas vouloir, il va faire le mec princesse, genre en mode, vas-y, on fait quoi? Genre, il va pas prendre les devants. Je suis d'accord. Pour moi, c'est ça un mec princesse, un mec qui prend pas les devants, qui agit comme une meuf, qui est pas capable de communiquer, un mec qui va bouder, un mec qui va faire des caprices. Frère, t'es un homme. Genre, laisse ça aux femmes, ma gueule. T'as vu, nos darons, ils faisaient pas ça. Nos darons, j'ai jamais vu moi mon daron bouder, j'ai jamais vu mon daron dire à ma daronne je te parle plus, ou j'ai pas envie de parler, ou vas-y, genre non, fais-toi belle, t'inquiète, moi je vais charbonner, t'inquiète, t'as juste à te faire belle et on sort. C'est ça pour moi un homme princesse. Donc ouais, il y a des hommes princesses. Ouais. Désolé les gars, il y a des princesses parmi nous. Il y a des princesses parmi nous. En fait, pour moi, les hommes, vous savez avec qui faire. Genre pour moi, tous les hommes savent se comporter correctement, mais c'est juste qu'ils ont pas la femme, enfin, qui leur donne envie de se comporter comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est malheureux d'être comme ça en vrai, tu vois. Mais je pars quand même du principe que je pense qu'il y a plus 60-40 de mecs qui savent draguer. 60% de mecs dans cette génération à nous? Ouais, dans notre génération. Non, Dimitri, ouais, tu vas trop loin. Non. Non, 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 on s'en redescend. Tu te rends pas compte à quel point... Qui savent draguer, tu m'as dit, hein.
Non, non, la question c'est les hommes savent-ils encore draguer? Encore aujourd'hui. Encore, Dimitri. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est différent. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en couple. Il y a des gens qui sont... Ouais. Selon ce que tu vois autour de toi, même tes proches, comment ils sont, vois selon, tu vois, genre ce qu'on te raconte nous. Ouais, bon, on va dire qu'aujourd'hui, à ce jour, en 2025, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Bah oui. Sur ce sujet, bah on est assez d'accord. Ok. C'est dommage les gars que vous savez pas draguer. Franchement, c'est vraiment Mais dommage. après, les mecs, ils ont peur de draguer parce que les meufs aussi, elles ont changé leur comportement. Et ça, je suis oui, et ça, je suis d'accord. Mais moi, les meufs se sont adaptées au comportement des mecs, en fait. Non. Si, Dimitri, on en a marre de toujours passer pour les bouffonnes alors qu'en face de nous, on se fait bouffer, frère. Stop, il y a personne qui va marcher sur nous, c'est fini, ça. Les réseaux sociaux ont pris le pas sur la manière de penser des femmes. Et c'est les hommes qui sont obligés maintenant de s'adapter auprès des femmes. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je pense que nous, les filles de cette génération-là, on a tellement vu nos tantes, nos mamans souffrir, serrer leur cœur, qu'on n'a pas envie de vivre comment elles ont vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à ouvrir notre bouche. Il n'y a pas de problème, je suis totalement d'accord avec toi et je suis totalement ouvert même à cette discussion. Ouais. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, un homme a peur d'aller draguer dans la rue parce que le simple fait d'aller draguer, déjà, oui, le oui. premier mot qu'on va sortir, c'est quoi? Oui, on va être tranquille et tout. C'est un charreau. Mais parce que je pense que la manière de faire n'est pas la même, Dimitri. Attends, je suis une femme, alors... Quand on se fait draguer dans la rue, c'est des dingueries, Dimitri. Ok, comment un homme il doit se draguer dans la rue? Tu viens, tu me parles tranquille, bonjour, ça va, je sais pas, la politesse, tu vois. Moi dans la rue, c'est, viens voir s'il te plaît. Excuse-moi, t'as pas un numéro, arrête de faire la meuf. Tu dis non, arrête de faire la... Dimitri, c'est pas... Je me suis déjà fait draguer dans la rue par un mec hyper classe, je me souviens. Et pour te dire, ça m'a encore marqué. Il était en voiture, il s'est arrêté sur le bas-côté. Il était avec mes copines, hein. Il s'est excusé. Il a dit, les filles, je suis désolée, je voudrais juste parler avec votre copine. Je sais que vous êtes en train de discuter, ça te dérange pas? Bon, après, il était mignon, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, ouais. Parce qu'il était mignon, même s'il avait été moi, je lui aurais dit non. Et puis, c'est pas grave, on passe à autre chose, tu vois. Mais c'était tellement poli que j'allais pas dire, oh, je me sens agressée, ou je me sens ceci, ou je me sens cela. Par contre, je n'aime pas qu'on me drague et qu'on me parle mal, ou quand je dis non, je veux pas, ah ouais, tu fais la meuf. Ah ouais, tu vois, c'est différent. Je pense que c'est la tactique qui n'est pas bonne, en fait. Il y a des mecs qui sont trop sauvages. Soyez pas lourds, si on vous dit non, c'est que c'est non. Si on vous dit oui, c'est que c'est oui, ma gueule. Après, vous aussi, soyez beaux, les gars. Soyez sûrs de vous. Selon toi, les filles préfèrent-elles les gentils ou les bad boys? Je pense que ça dépend de là où elle a grandi et son influence, surtout paternelle et maternelle. Ok. En fait, l'influence qu'elle a eue. Je pense que quand tu grandis dans un environnement sain, t'aimes bien être entouré de personnes saines. Quand tu grandis et que ta norme c'est un environnement malsain, forcément un bad boy c'est quelque chose qui va te correspondre beaucoup plus facilement. Voilà, c'est tout. Je pense que ça dépend vraiment du foyer et de l'environnement. Ouais, je pense que ça dépend de certains styles et tout, mais vas-y, viens, on parle de... T'as vu nous, genre nous, tu vois, nous, on se sait. Genre, t'as vu nous. Ouais, je pense que nous, on est en mode quoi, genre en mode... Les filles, elles sont en mode bad boy. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Un mec qui est connecté avec ses émotions, qui va être un peu gnangnan, c'est pas vendeur, les gars. Ouais. C'est pas, on aime les gros durs à cuire, un mec qui va pouvoir casser la gueule au voisin. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on est vraiment des femmes sur ça, tu vois, et on sait pas ce qu'on veut, parce que autant on veut un gentil, mais autant on veut un bad boy, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pourrais pas être avec un bad boy, genre le pur et dur, tu sais, qui parle pas trop, tu sais, vraiment bad boy, c'est, tu vois, il manque un peu de tendresse, tu vois, donc il me faut aussi un peu, en fait, il me faut la part des deux. Mais c'est sûr. Et si tu devais choisir un des deux? Je crois bad boy. Voilà. Parce que je me sentirais pas en sécurité avec un mec trop gentil qui me dit oui à tout. Pas dit gentil. C'est gentil ou bad boy. Le truc. Moi je dirais pas gentil, alors je dirais bon. Un bon gars ou un bad boy. Parce que la gentillesse, c'est pas quelque chose de bon. Non, ouais. Mais quelqu'un de bon, de juste, tu préfères être avec un gars juste et bon ou avec un bad boy? Mais quand tu dis juste, est-ce que c'est le type de mec, genre par exemple, il va accepter tout ce que je dis dès que je vois un truc, il est en mode oui. Non, c'est un mec juste. C'est un mec. Il sait te dire non, il sait te dire oui. Qu'est-ce que t'entends par bad boy alors, toi? Un bad boy, c'est un mauvais garçon. Ah, ok. Bah ouais, non, moi bah non, moi je veux les gentils. Hein. Je veux pas un bad boy. Parce que moi, un mauvais garçon, tu vois, les mecs. En fait, moi, je veux un homme en fait. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, un mec bien viril, bien. Je sais pas comment si. Mais la rue, mais pas trop la rue. Genre, moi, pas un bad boy.
en bas des blocs, qui, tu vois, genre en mode, sa réputation, c'est de tromper les meufs et tout. Non, pas ça. Ça, c'est hors de question. Mais genre un mec, bah, qui est mec, quoi, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Mais j'espère qu'on me comprend. Les gars, vous la comprenez pas. Si! Moi, je vais vous dire, prenez un gars juste, un gars bon. S'il est gentil, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si c'est un bad boy, laissez tomber. Prenez quelqu'un de bon, de juste, qui sait vous dire non, qui sait vous dire oui au bon moment. Oui, bah oui, sur ça, je suis d'accord. Mais moi, juste pas trop gentil. Tu vois, tu sais, les mecs qui sont fans de tout. Enfin, pas fans de moi, il faut que mon mec soit fan de moi, mais genre en mode, je sais pas, il arrive pas à... Il va toujours dans ton sens. Tu vois, genre, il va toujours dans ton sens, il va toujours dire oui, amen à tout. Ah, tu veux que ce soit comme ça? Ok, même si c'est pas bien pour toi. Si c'est pour toi, bah vas-y, fais-le, tu vois. Un mec comme ça, moi, c'est hors de question, c'est mort. T'as vu, même si on se dispute, il me laisse avoir raison, alors que j'ai pas forcément raison et tout, c'est mort. Un mec qui se laisse marcher dessus, c'est mort. Donc là, je te dis, un bad boy, genre un mec vraiment qui tape du poing sur la table quand ça va pas. Oui. Tu comprends? Donc voilà, c'est pour ça que je te dis bad boy, mais pas trop gentil, ni l'un ni l'autre, quoi. Un gars juste. Soyez un gars juste. Les gars, soyez juste. Ouais, faut être juste. Non, c'est vrai, je te jure. N'ayez pas peur de dire non à votre meuf. Ouais, sinon, c'est un vraiment. autre gars qui lui dira non. Sinon, ouais, de ouf. Parce que quand tu lui as dit non, ne sors pas, elle est sortie, elle a rencontré un mec qui lui dira non, ne sors pas. Bien sûr. Donc voilà, soyez directifs. Et ne soyez pas des bad boys. Mais ne soyez pas gentils non plus. Ouais, il faut être juste, les gars, il faut être, tu vois. C'est là, au milieu. Voilà. Tu vois, genre, un coup, c'est mieux. Exactement. De toute façon, nous, les meufs, en plus, généralement, quand on a le dessus sur le mec, on devient insupportable. Oui. Mais genre, vraiment. Oui. Je crois que ça, c'est notre caractère. On est vraiment comme ça, genre. Quand tu sais que t'as le dessus, mais putain, tu lui manques de respect, des fois même sans le vouloir. Tu penses qu'un gars qui aime plus sa meuf que la meuf aime le gars, la relation, elle se passe comment? Elle se passe mieux? Ouais. Pour toi, le gars, il doit plus aimer sa meuf? Ouais, je pense. Ouais, parce que nous, des fois, les filles, on est trop... Ouais, je pense que le mec, il doit être fan de sa meuf d'abord, je te jure. C'est mieux. Parce que souvent, nous, les filles, on a tendance à s'oublier qu'on est trop amoureuses. Je trouve que c'est en nous, on est comme ça, même si on s'aime. Par exemple, moi, je m'aime de ouf, je me kiffe. Mais il se peut que si j'aime trop mon gars, Bélec, des fois, il peut passer avant moi. Tu vois. Et je pense que toute femme, elle est comme ça à certains moments de sa vie, tu vois. Okay. Et je pense que c'est mieux qu'un gars aime sa meuf... Plus que la Plus que, bien sûr. Ça marchera beaucoup plus, je te jure. Je te jure. Il faut que ton gars t'aime plus que toi. Tu l'aimes, ma chérie, si tu veux pas souffrir. Moi, je suis pas sûr. Toi, tu penses que c'est le contraire? Tu penses qu'une meuf doit aimer plus son gars? Bah, déjà, je pense que l'amour, c'est relatif dans le sens où le niveau d'amour qu'on va se donner, il sera jamais équivalent parce que on va vivre des situations différentes. Si, bien sûr. En différents. Ouais. C'est-à-dire, il y a des moments où moi, je vais plus aimer ma meuf que ma meuf va m'aimer. Toi, pour toi, l'amour, c'est genre par moment, en mode là, par exemple, là, c'est moi, je t'aime plus, c'est par phase. Ouais, voilà, c'est par phase. Tu penses que ça peut pas, ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, je pense que ouais. Par rapport à ce qu'on va vivre, etc. Mais généralement, tu vois, c'est beaucoup mieux d'avoir un mec qui te met là. Oui. Après, je pense que l'homme, il est pas obligé d'aimer plus pour mettre sa meuf sur un piédestal. Je pense qu'il a besoin de voir la valeur de sa meuf. Aussi, c'est vrai. Mais moi, je pense que la femme a besoin d'être reconnue à sa juste valeur et c'est comme ça qu'elle reconnaît que son homme, ouais. Et je pense que l'homme a besoin du respect de sa femme. Relation. Et c'est comme ça que lui il se sent bien en tant qu'homme. Ouais. Je suis d'accord. Je suis un peu d'accord, un peu. Que en fait, lui, c'est pas qu'il t'aimera plus, c'est que en fait, il faut que l'homme donne le sentiment à la femme qu'elle se sente aimée. Voilà. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je te jure, ça c'est vrai, hein, parce que quand un homme te montre que tu genre, en gros, qu'il t'aime et tout, qu'il est là et qu'il a investi dans la relation et tout, et comment, en tant que femme, on se sent genre, ah, je suis là, genre, tu te sens, genre, tu t'as les gros bras, tu te sens bien, en fait. Ouais. Genre, c'est tellement différent qu'un mec qui est en mode, ouais, je suis en couple, mais je fais le nécessaire. Genre, c'est tellement différent. Mais c'est compliqué. De tomber sur un mec. Non, de faire en sorte qu'une femme puisse se sentir aimée constamment. Oui, mais parce que faut pas oublier que nous les femmes aussi, des fois on a les hormones, on n'est pas franchement, avoir une femme, c'est avoir 4 femmes en fait. Oui, mais en fait, il y a aussi le côté où une femme, moi je trouve que ça change beaucoup plus qu'un homme. L'homme peut avoir une routine et s'y tenir pendant des années. Une femme, elle a tout le temps besoin de renouveau. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Mêmes. Ouais. À chaque fois, il y a quelque chose que nous, hommes,
on doit en fait, faire. on faut contenter du minimum, Exactement. on va dire. Et nous, on est beaucoup plus, on a besoin de ce truc, de ce coup de folie, de changement dans la vie et tout. Et je pense que même nous, en tant que femme, on est toujours comme ça. Regarde, des fois, je sais pas, tu vas voir une femme, elle a les cheveux longs, bah, il y a un jour, elle va péter les blancs, on va se couper les cheveux, elle a besoin de renouveau. Et je pense que dans la vie, c'est comme ça. On aime bien changer nos maisons, on aime bien changer nos chambres, on aime bien, tu sais, on a ce besoin de ce vent de fraîcheur, on va dire, tu vois. Donc, ouais. Donc voilà, c'est intéressant, hein. J'aime bien ces petits sujets. Ouais, ce petit sujet est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi les gars ont peur des filles indépendantes? Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, je pense que les hommes ont peur de femmes indépendantes parce qu'ils ont peur de pas être à la hauteur. Et je pense que aussi ça baisse leur énergie masculine. Je te jure, genre une meuf indépendante, genre en mode, pour moi, les hommes, mais en plus c'est parce que, je te jure, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé plein de fois de parler avec des garçons et tout, qui disent que ouais, vous êtes indépendante, vous avez besoin de rien et tout, genre en gros, ça fait peur en mode, tu peux t'acheter ça, tu peux t'acheter ça, t'as pas besoin d'un gars, qu'est-ce que moi je vais t'apporter de plus, en gros, et ils sont très effrayés par ça, certains hommes. Et souvent, on va pas se mentir, certaines filles, quand elles ont genre, tu sais, elles sont très indépendantes financièrement et tout, je te jure, dans la relation et tout, des fois, indépendamment de notre volonté, on manque de respect. Je te jure. Genre, je sais pas comment expliquer. T'es pas d'accord? Vas-y, explique. Déjà, il y a un gros problème. C'est qu'une femme aujourd'hui, quand elle peut souffrir ce qu'elle doit souffrir. Attends, quand moi je parle d'indépendante, je parle d'une femme qui gagne bien sa vie, qui n'a pas besoin d'un homme, qui a toujours fait ce qu'elle avait à faire seule, qui a jamais dépendu, enfin, voilà, tu captes ou pas le délire, elle peut s'acheter ses sacs, elle peut faire ça, elle peut avoir, si demain elle veut ouvrir un truc, elle le fait. Je parle d'une fille vraiment indépendante, bien. Elle a sa voiture, son permis, tout. Ok, son taf, elle gagne ses tales, et elle les gagne bien. Vous voyez, c'est quoi qui est malheureux dans la vie? C'est quoi? C'est qu'un homme, quand il gagne de l'argent, il dira jamais qu'il n'a pas besoin de femme. Une femme, quand elle gagne de l'argent, la première chose qu'elle dira, ou dans ses premières phrases, c'est qu'elle n'a pas besoin d'homme. Pourquoi? Ok, parce qu'ils ont tout. Voilà. Non. Parce que quoi? Je ne comprends pas pourquoi une femme dira automatiquement qu'elle n'a pas besoin d'homme quand elle gagne bien sa vie. Une femme indépendante... Bien sûr qu'on a besoin d'un homme, même si tu gagnes ta vie bien correctement. Une femme indépendante aura toujours besoin d'un homme. Parce que quand elle est indépendante, mais il faut qu'elle reste dans son énergie. Elle a même féminine et elle a aussi besoin d'un support. C'est bien d'avoir son gadget qui te pousse et tout. Exactement. C'est une source de motivation aussi. Pour moi, les mecs qui sont effrayés par rapport aux femmes indépendantes, c'est tout simplement des mecs qui sont pas au niveau de cette femme. Moi, je suis d'accord. C'est tout. Oui, parce qu'à partir du moment où tu rencontres une personne de ton niveau, tu sais que tu as une épaule sur qui te reposer. Il y a pas de problème, il y a pas de galère. Mais quand même si un mec qui est pas qui a ton niveau et qui peut, je pense qu'il se pose quand même là peut-être une petite question en mode ah ouais, quand même cette femme elle est genre demain non, parce que t'es au top, tu tombes sur une meuf au top, elle a tout, tu sais très bien que demain, même si elle tourne les talons, elle va se débrouiller encore mieux que toi. Je pense que intérieurement tu vas quand même poser tes questions en mode est-ce que j'aurai les épaules sur tout le long de la relation pour gérer ça. Je suis désolé les gars de le dire, l'homme qui pense comme ça, c'est parce qu'il a le sentiment qu'il est obligé de dominer la personne en face de lui. C'est tout. Donc, il préférera se mettre avec une personne qui a moins et que la personne se sente pas redevable, mais dépendant de lui. Parce que quand la personne est dépendante de toi, il y a un sentiment de domination. Alors que quand tu es avec une personne qui est indépendante, tu ne peux pas dominer cette personne de par le fait de dire demain, si je suis plus avec toi, tout ça disparaît. C'est-à-dire, ça disparaîtra pas parce que tu as ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Et demain, si moi je suis plus avec toi, ton style de vie ne changera pas parce que tu gagnais déjà ton argent avant que j'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les hommes qui ont ce sentiment, c'est des gens qui veulent dominer la personne avec qui ils sont plutôt que d'aimer la personne. Après, pour moi, une femme qui te manque de respect, que t'aies de l'argent ou pas, c'est une fille mal élevée. Bien sûr, mais des fois, je te jure que, je sais pas comment expliquer, ça va être même dans certains agissements, mais ça peut être involontaire, je sais pas comment expliquer, tu vois. Tu vois un peu des fois comment on est les filles, Dimitri, j'ai pas d'exemple, mais par exemple, il y a des trucs des fois, vas-y, ça va être des trucs bêtes, tu vas demander un truc à ton gars, genre, ah, tu vas me l'acheter, vas-y, de toute façon, je me fous, je me fais des tas, je vais me l'acheter. Ouais, tu vois. La vie de ma mère, achète-toi. Mais moi, je m'en bats les reins. Mais t'as vu, j'ai de l'argent gardé dans ma poche. Voilà, moi les gars, je suis un radin, moi, de base, hein. Je suis un radin, moi. C'est ma meuf, hein, qui bouffe mon argent, mais de base, moi, je suis un radin, hein. Vous êtes des ouf.
Quoi? T'as des potes? Va t'acheter ton truc, frère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mais c'est quoi ces histoires? Non mais t'as vu, à certains mecs qui le prendraient hyper mal, tu vois. Genre moi, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, genre en mode, j'avais un truc. Il m'avait dit, je crois, non, bah je m'en fous, de toute façon, moi je fais mes tâches, je vais me l'acheter. Et genre en mode, il a dit en mode, mais toi t'es une ouf, ça veut dire si demain on vit ensemble, t'es capable de me dire en gros, il m'avait dit quoi comme truc? T'es capable de me dire, en gros, t'es capable de me... T'as vu, c'est un petit manque de respect, en gros. Si tu parles comme ça, je sais pas comment expliquer, mais et en fait, sur le coup, j'ai dit, mais t'es un ouf. Mais j'ai compris le délire, c'est que nous, des fois, les femmes, quand on est trop indépendantes, on se la pète, et on a raison de se la péter, hein. On a raison de se la péter parce que c'est une dinguerie, on est là, on peut faire ce qu'on veut et tout, mais souvent, ça amène un petit manque de respect. Parce qu'on est des chippies, on aime bien piquer. Tu vois, ouais, je te dis non, je t'achète pas, tu me dis je vais m'acheter moi-même, achète. Oui, voilà, mais je te regarde normal. Il y a des personnes qui vont me prendre mal, genre en mode de... Mais ils sont cons. Voilà. Moi, tant que l'argent ça peut rester dans ma poche, ça reste. Voilà. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait 50-50. Hein. Ah, ouais, de toute façon, ça va venir. Ah, ça va venir? Ouais, ça va venir. Ok. Les filles attendent-elles trop des gars? Ouais. Ok. De manière générale, je dirais oui. Ok. Je dirais oui parce que on va prendre un truc tout simple, hein. Tu vois, genre actuellement, ce qui fait rire la plateforme en vrai sur TikTok ou même je pense sur Instagram, mais plus sur TikTok et Twitter, les red flags. On voit que les gens rajoutent des red flags et en vrai de vrai, il y a des gens qui prennent ça à la rigolade. Mais dans le nombre de personnes qui prennent ça à la rigolade, il y a un nombre de personnes qui est influencé pour de vrai ouais, et qui prennent au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça devient de plus en plus compliqué pour un homme, tu vois, de pouvoir être... Non mais c'est juste qu'on veut juste des hommes, Dimitri. Mais non, qu'est-ce que tu mais ouais, j'ai mis des sockets aujourd'hui. Non mais tranquille ça. Voilà, mais qu'est-ce que les meufs elles disent sur TikTok? Ah, elles disent que c'est chaud et tout. Non mais moi, les tu me donnes un yaourt avec une petite cuillère, c'est chaud. Non bon, non, ça faut pas déconner. Mais en fait, faut pas déconner, non, ça faut pas déconner. Mais j'estime que on a le droit d'être exigeante. T'as vu, choisir un homme, c'est la seule chose de ta famille que tu peux choisir, tu vois. Genre, et si tu peux te permettre d'être exigeante sur au moins ça, et que tu connais tes valeurs et tout, mais my go, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te permettre de choisir n'importe quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui surévaluent des hommes comme des femmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils devraient avoir mieux que ce qu'ils méritent déjà physiquement. Déjà, moi, je pose cette base. Voilà. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, mais ils ont le droit de vouloir... Deuxièmement, il y a des gens qui se surévaluent aussi de manière financière. Il y a des personnes qui veulent des gens, surtout les meufs, il y a des meufs qui veulent des mecs qui leur offrent des choses qu'elles-mêmes ne peuvent pas s'offrir. Tu veux un mec qui a un certain type de voiture, t'as pas le permis. C'est en fait, il y a des trucs qui font qu'aujourd'hui, l'homme, il a la pression pour tout. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des mecs qui font des locations. Tu vois? Pour impressionner un certain type de meuf. Bah, il faut juste qu'ils se lèvent et qu'ils aillent travailler. Oui, mais c'est pas tout le monde qui sera millionnaire, c'est pas tout le monde qui sera millionnaire, mais c'est pas toutes les filles aussi qui cherchent un homme riche. Donc si tu sais que tu vas pas être millionnaire, tu vas pas chercher une meuf qui cherche un mec. Le problème, c'est que quand tu veux une belle meuf, tu vois, nos parents n'assumaient pas une femme, ils assumaient un foyer. Ouais. Je me lève et je m'en vais. Bah non, tu reviens. Bah non. La première chose que l'homme doit gérer d'abord, c'est tout ce qui permet de vivre dans une maison. Mais je suis totalement d'accord. Ensuite, non, mais là, moi je parle dans le cas où il n'y a pas d'enfant là, parce que moi j'ai pas d'enfant, donc je parle dans une situation où il n'y a pas de gosse, où vas-y, à la limite vous êtes juste mariés, juste ça. Moi je parle que de ça, moi, je mêle pas les gosses encore dedans. Là c'est relation homme-femme, il n'y a pas partir déjà, pas de foyer. Là on parle du principe que à partir du moment où l'homme paye déjà tout dans une maison, ce qui n'est pas le cas, je pense que beaucoup de femmes peuvent venir témoigner. Elles sont avec des maris qui font 50-50 avec elles. Mais c'est parce que c'est elles qu'on choisit. Ce n'est pas tous les hommes qui paient. On met 100 personnes, ça m'étonnerait que sur 150% payent tout à la maison. D'accord, mais ça c'est c'est le foyer qui décide, genre. Oui, mais on part du principe que déjà le monde il est foutu. Le monde du célibat c'est la merde. Non mais. Et puis de trouver des personnes que la personne te plaise physiquement, mais il faut assumer, mentalement et financièrement, c'est chaud. C'est un fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est chaud pour moi pour être solide. Aujourd'hui, bon, tu vas cut si la question n'est pas bonne. Et ça fait combien de temps que t'as pas trouvé quelqu'un en France qui correspond à tes critères? Mais ça fait hyper longtemps. Ok. Tu trouves ça normal? Ça fait au moins, je crois, 4 ou 5 ans que j'ai pas daté un Français. Tu trouves ça normal? Parce que c'est chaud. C'est chaud, Michael. Mais parce que c'est chaud. Et si tu tombes sur un gars comme ça, il y a forcément quelque chose qui te plaît pas chez lui. Et c'est parfois physique. Parce qu'il y a des mecs qui ont de l'argent, qui vont peut-être... Moi, je suis pas trop physique, hein. Je le sais pas. Ah, bah, j'arrête, frère. Arrête, Dimitri, wesh, mon ex, comment il est moche.
Il est affreux, je suis pas physique, moi, je suis plus à l'intérieur, tu vois. Je préfère même sortir avec un gars moche qui me traite trop bien que sortir avec un gars beau qui sert à rien, ma gueule. La beauté, t'inquiète, on va trouver ça ailleurs, on va te trouver un petit charisme, on va te trouver un petit look qui fait que, t'inquiète, moi je vais t'arranger à ma façon. Mais, pour moi, si t'as vu demain, tu seras avec une meuf. Elle t'a vu, elle a tout, elle est bien financièrement, elle est bien, elle est belle, elle s'entretient et tout. Assure-toi d'avoir les épaules pour pouvoir assumer derrière, c'est tout. En fait, foyer, pas foyer. Je vais te dire un truc, hein. Je pense que parfois le problème, c'est même pas l'homme, c'est la femme. Ouais. Parce qu'une femme, quand elle se suffit à elle-même, ouais. L'homme lui casse plus les pieds qu'autre chose. Oui. Mais oui. Alors que l'inverse, c'est pas possible. Un homme, même s'il gagne, même s'il a des milliards, il estimera qu'il a besoin d'une femme. Moi, je pense que nous, les femmes, si on reste une femme, hein, ne serait-ce que 5-10 000 euros, elle devient insolente. Ouais. C'est fini. Ouais. On va bomber. Parler dans ses oreilles. Si elle touche 5 000, touche 50 000. Ouais. Sinon, elle va parler chez toi. Ouais. Elle va dire, tu touches 20 000, là, c'est pas beaucoup. Je te dis la vérité. Mais oui. Je te dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Il faut charbonner les garçons. Ah d'accord. Ouais. Non, après, non. En vrai, pour moi, faut juste jouer dans sa cour. Oui. Faut jouer dans sa cour, faut jouer dans son terrain. Faut jouer là où tu sais que tu vas pouvoir gérer ton karaté. Si tu sais que t'es pas en mesure de gérer, bah tu coupes tout, ma gueule. Faut se revoir. Donc si tu sais que t'aimes ce style de meufs qui ont un certain lifestyle et tout, bah assure-toi de pouvoir assumer derrière. Si tu sais que bah voilà, c'est pas ton délire, bah tranquille, tu restes dans ce que tu fais de base, là où tu sais que tu peux gérer et tu gères ta petite tranquille, tu vois. C'est quoi pour vous une vraie femme, un vrai homme aujourd'hui, pardon? Une femme ou un homme, c'est plus un état, c'est une mentalité. C'est pas l'âge qui définit que j'ai 30 ans, je suis un homme. Non. Il y a la sagesse. Ouais, voilà. Si tu parles avec moi et que tu vois je suis immature, tu peux pas dire que je suis un homme, je suis un garçon. Et bah c'est la même chose avec une femme. C'est pour ça qu'on va tomber sur des filles de 18 ans qu'on va considérer peut-être comme des femmes parce que forcément la mentalité qu'elles ont elle va être plus poussée que voilà qu'une meuf de 30 ans et vice versa chez un homme, tu vois. Mais pour toi, qu'est-ce que t'appellerais une vraie femme? Un homme, pour moi, un homme qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de respect. C'est déjà beaucoup de respect. Je te jure que pour un homme, c'est énorme. Moi, une vraie femme. Vas-y. Une vraie femme, déjà, ça va être dans sa manière d'être, dans ses agissements. Pour moi, j'ai un homme, pour considérer, je vais dire ça de manière générale, hein, mais pour considérer déjà qu'une femme est une femme, il va déjà estimer est-ce qu'elle peut tenir un foyer. C'est un fait. Tu vois. Je veux pas dire la cuisine, etc. Là, tu vas être dans la sauce, mais ouais. Non, parce qu'en fait... Dans les féministes. Oui, mais les féministes, qu'elles d'ailleurs. Au final, elles finissent par rallier la cause quand elles se rendent compte qu'à 35 ans, elles sont seules. Bref. Aïe. Oh, l'homme, c'est celui qui apporte la vision. La femme, c'est celui qui permet que la vision puisse être mise en place. Tu vois. Et c'est même elle qui permet à l'homme de développer sa vision. Tu vois. Ça veut dire déjà, pour que moi je puisse trouver une femme, il faut que je sois un homme. Tu vois. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Si je suis un garçon, je vais trouver une fille. Mais pour moi, la chose principale, ce que je vais estimer, c'est une personne qui va pouvoir tenir son foyer. Et quand je dis tenir son foyer, c'est pas que ça soit une dame de ménage. Oui, bien sûr. C'est que ça va être mon penchant, tu vois. Et peut-être qu'elle aura un rôle beaucoup plus majeur sur certains aspects que moi. Et moi, j'aurai un rôle beaucoup plus majeur sur certains aspects. Moi, vous allez vous emboîter, quoi. Voilà, exactement, tu vois. Mais pour moi, ça reste dans le cadre d'abord principalement de la maison. Tu vois. Mais même pour un homme, hein. Pour moi, un homme qui sait rien faire, qui sait même pas faire des pâtes, qui sait même pas faire une lessive et tout. Moi, je sais pas cuisiner. Tu sais pas cuisiner, mais ta meuf, elle est pas là, Dimitri. T'arrives à te faire au moins un steak haché avec des fruits. Oui. Merci, je te dis pas d'être un cuistot ou d'un truc comme ça, mais de se débrouiller. Le max que tu auras de moi, c'est une omelette avec un steak. Mais ça, et tranquille. Ça veut dire demain ta femme elle est pas là parce qu'elle a un truc pour le travail ou un truc comme ça. Tu sais que tu vas pas lui rajouter une charge. Tu sais que tu vas pouvoir te débrouiller tout seul, t'allumer le feu et te faire une omelette au moins pour un soir ou deux. Tu vois. Demain, je sais pas, la machine elle a pas été tournée parce que la meuf elle est malade. Bah tu sais que tu peux tourner une lessive. Il y a des mecs qui sont même pas capables de tenir un foyer. Et demain vous avez des enfants. Comment on fait? C'est-à-dire j'ai 2 enfants au lieu d'1? Non. Totalement. Tu vois, ça aussi c'est être un homme, quoi. Pour moi. Tu vois, je dis pas au mec de faire le ménage parce que je me vois pas
dire à mon gars de faire le ménage et tout, mais si demain je peux pas et tout, genre je suis malade ou je sais pas, ou je suis pas là, j'aimerais qu'il sache tenir le foyer, ou alors si tu fais un ménage, bah derrière s'il salit, il va nettoyer quoi. Tout simplement. C'est logique quoi. Enfin voilà. Je suis d'accord. Et on passe enfin à la dernière question, qui est le 50-50 dans un couple. C'est du bullshit. Je te laisse commencer. C'est du bullshit pour moi. C'est à un homme selon mes traditions. Ok. Bon, quand ça vous arrange, c'est les traditions. Bien sûr, oui. Ok. Moi, non, en vrai, comment j'ai été éduquée, mon père, depuis que je suis petite, il m'a toujours dit, vous êtes des filles, on doit vous, enfin, genre vous êtes des filles. Aujourd'hui, vous êtes à la maison. Demain, si on vient vous chercher, c'est pas pour que vous allez souffrir dans la famille d'autrui. Parce que nous, on vous a donné un certain train de vie, on vous a ramené à l'école, vous êtes des enfants intelligents, vous êtes pas bêtes, vous faites votre argent et tout. Si quelqu'un vient vous chercher, c'est pas pour vous ramener dans la misère, à souffrir, à je sais pas quoi. Un homme, c'est censé assumer son foyer, les enfants. Et voilà, mon père, il m'a pas dit de faire la clocharde, d'être en train de dormir et rien foutre. C'est pas ce que je suis en train de dire, il m'a toujours dit de travailler pour moi, etc. Mais comment moi j'ai été éduquée, c'est comme ça, et c'est comme ça que j'ai grandi. C'est dans ça où j'ai grandi aussi. Mon père, il a toujours fait en sorte de subvenir aux besoins de ses enfants et de sa femme. Ma mère, c'est si elle voulait travailler, elle allait travailler. Si elle voulait pas travailler, elle allait pas travailler. Après, je suis pas en train de dire que les femmes, oui, 50-50, vous payez rien. Eh, quand même, tu vois, genre, demain, il faut faire les courses, bah, je vais faire les courses. Si je peux payer la boxe, je vais le faire. Mais pour moi, un foyer et les charges du foyer, c'est à l'homme de gérer. Je sais pas à quel monde ça a été à la femme de gérer ça, mais bon, après, chaque couple fait comme il veut, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et toi? Je veux bien vous expliquer les choses, parce que là, elle raconte beaucoup de bêtises. Ah bon? On peut pas juger un foyer aujourd'hui en 2025 sur les 50-50. Oui, dans la France de Macron, oui, d'accord. Non, je vais t'expliquer. Tu sais, il y a des couples, leur équilibre est dans le fait qu'ils se partagent les charges. En fait, je suis arrivé à une maturité où... Mais attends, ça veut dire que demain, Dimitri, ta fille, elle est là et tout, elle vient, elle dit, j'ai rencontré quelqu'un, et on doit faire 50-50, et sur le loyer, et sur les charges, et sur tout. Et maintenant, tu vas lui dire c'est normal? Si moi, j'ai pas rendu ça normal, ma fille ne peut pas venir me dire ça normalement. Donc, comment moi je réfléchis, c'est ok, parce que moi, mon père... Attends, c'est bien. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation, et c'est la réalité, parce que nous parlons d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans les années 90 quand nos parents sont arrivés en France, ou dans les années 80. On est en 2025, un F3, c'est 1200 €, 1300 €. On peut pas reprocher à un jeune couple qui est en train de se construire. Le mec, il se construit. La nana, elle se construit. Elle croit en son mec de faire 50-50 aujourd'hui. Parce que c'est la réalité de beaucoup plus de couples que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de couples qui partagent aujourd'hui un loyer et qui partagent des charges. Et il faut être ok avec ça et il faut pas être mal à l'aise. Ouais. Que ne vous sentez jamais jugé si vous êtes heureux dans ce que vous faites. Ouais, parce que ça se trouve que là, c'est juste un sacrifice qui fait que demain, ça va développer sur autre chose. Okay. Et sur ça, je suis d'accord. Certains couples aussi, c'est comme ça qu'ils ont décidé de vivre. Et on voit dans la norme des choses, bah, malheureusement, on va avoir beaucoup de couples occidentaux qui font 50-50 et qui vivent dans des maisons. Et c'est dans leur coutume, enfin, c'est dans leur coutume. Oui. Et on aura des darons qui veulent forcément tout assumer dans un foyer, qui vont vivre dans un HLM. Donc, parfois, il y a des sacrifices à faire pour pouvoir avoir certaines choses et se sentir mieux. Maintenant, moi, dans ma manière de voir le monde, je travaillerai toujours pour ne jamais faire 50-50 avec la personne avec qui je suis. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner aux hommes, travaillez pour ne jamais faire 50-50. Maintenant, si votre bonheur réside dans le fait de faire 50-50 et que vous êtes ok avec la personne avec qui vous êtes, faites 50-50 et ne vous souciez pas de ce que la norme dit dehors. Ouais. Voilà. En fait, chacun se cherche, quoi. Chacun son foyer, en fait. Mais moi, j'aurais jamais un débat avec une femme sur le 50-50. Ce n'est pas possible. Moi, je ne fais pas 50-50. Je suis un radin. Mais quand je suis avec t'es avec la fille de quelqu'un. Je suis avec la fille de quelqu'un, je dépense l'argent. Bah oui, t'as pas le choix, en vrai. Quand t'es avec l'enfant à quelqu'un, voilà. Moi, ma meuf, elle a jamais payé un loyer. Bah, et c'est comme ça. Et c'est très bien. Et félicitations. S'il vous plaît, faut prendre exemple, les garçons. Eh ben écoutez, c'était un bon petit débat. Ouais. C'était une belle petite vidéo. Ouais. On en refera d'autres. Ouais. Voilà, à d'autres sujets parce qu'on a encore d'autres sujets. On a d'autres sujets qu'on traitera. Voilà, qu'on va bien traiter et tout. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez une partie 2.
et on la fera avec grand plaisir. Et donnez-nous aussi des sujets peut-être qui vous intéressent. Vraiment. On va voir si on peut les traiter. Ouais, vraiment, ce serait trop bien. Même si vous avez des situations, des trucs et tout, donnez tout en commentaire, on prend tout. Et venez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur son TikTok, parce qu'en ce moment, c'est le roi du buzz de TikTok, en fait. Il buzz là-bas. Donc venez le follow. Et on s'attrape sur nos réseaux sociaux. Voilà. Bisous. Bisous. Ah, attention, bisous. Un homme qui dit bisous, c'est un red flag. Ah, mais mec, hein, bisous.